Bienvenue sur cette vidéo où nous allons parler de diagrammes circulaires et de diagrammes en bâton. Je vais t'apprendre dans cette vidéo à construire des diagrammes circulaires et des diagrammes en bâton comme cela. Pour que je t'explique la méthode, nous allons nous baser sur les deux exemples suivants. Si tu consultes cette vidéo à partir de mon site internet, tu peux télécharger les deux exemples en cliquant ici. Regardons tout d'abord ces deux exemples pour voir de quoi ils parlent. Dans le premier exemple, il s'agit du nombre de pains différents vendus dans une boulangerie en une journée. Dans le second exemple, il s'agit de la température moyenne par mois qui a été relevée au cours des 8 derniers mois à la station météo de Creil. Je te laisse choisir par quelle représentation tu souhaites commencer en cliquant sur ton choix. Dans cette partie, nous allons apprendre à construire un diagramme en bâton. D'après toi, quel exemple vais-je utiliser pour construire ce diagramme ? L'exemple des différents pains vendus dans une boulangerie ou le relevé des températures. Effectivement, je vais plutôt utiliser le relevé des températures puisqu'un diagramme en bâton sert à suivre une évolution. Donc là, nous pourrons suivre l'évolution des températures. J'aurais également pu prendre le premier exemple qui m'aurait permis de comparer les différents pains vendus et ainsi trouver quel était ceux le plus vendu et ceux le moins vendu. Voyons comment construire ensemble le diagramme en bâton. Je te propose que tu prennes ton cahier de brouillon, tu auras besoin de stylos, règles et équerres pour construire le diagramme au fur et à mesure en même temps que moi. Je te laisse prendre ton matériel et reprendre la vidéo dès que tu es prêt. Commençons donc ensemble à construire ce diagramme en bâton. Il va y avoir plusieurs étapes. Première étape, je commence par construire deux axes perpendiculaires, un axe horizontal, un axe vertical, comme cela. L'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses, l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Maintenant, je dois savoir quelle information je vais mettre sur chaque axe. Je regarde qu'est-ce qui évolue. Ce qui évolue ici, ce sont les températures. Donc je m'intéresse à l'évolution des températures, c'est-à-dire si elles sont plus ou moins importantes. Donc c'est les températures que je vais indiquer sur l'axe vertical. Et donc sur l'axe horizontal, je vais mettre les mois, comme cela. Maintenant, la dernière étape de préparation, c'est de graduer les axes. Commençons par le plus simple, l'axe horizontal. J'ai 8 mois à placer. Donc soit je mets un mois tous les 1 cm, j'aurai besoin de 8 cm, soit un mois tous les 1,5 cm ou tous les 2 cm, comme je veux. Ici, j'ai choisi de mettre un mois tous les 1 cm. Passons maintenant à la graduation de l'axe vertical. Je vais regarder la température maximale pour savoir jusqu'à quelle hauteur je dois prévoir mon graphique. Ici, la température maximale est de 20 degrés. Donc si tu choisis de prendre 1 cm pour 1 degré, tu auras besoin de 20 cm, ce qui risque de faire un diagramme un petit peu grand. Donc je vais choisir de prendre 1 cm pour 2 degrés. Ce qui veut donc dire que pour faire 20 degrés, j'aurai besoin de combien de centimètres ? Effectivement, si j'ai choisi 1 cm pour 2 degrés, ça va me faire 2 cm pour 4 degrés, et ainsi de suite. Donc pour 20 degrés, j'aurai besoin de 10 cm, ce qui me semble raisonnable pour le diagramme. Donc je gradue l'axe vertical en mettant tous les 1 cm 2 degrés, comme cela. Je te propose de mettre la vidéo en pause et de tracer les axes et les graduations sur ton cahier. Très bien. Ton diagramme est prêt, nous allons maintenant pouvoir passer à la construction des bâtons. Pour le mois de juillet et pour le mois d'août, je dois dessiner deux bâtons qui montent jusqu'à 20 degrés, c'est-à-dire deux bâtons de hauteur 10 cm, comme cela. Je continue avec le mois de septembre, un bâton qui monte jusqu'à la température 16 degrés, donc 8 cm, comme cela. Pour le mois d'octobre, je dois faire un bâton qui va jusqu'à 13 degrés. Pour être précis, je dois calculer le nombre de centimètres qui correspond à 13 degrés. Sachant que 1 cm c'est 2 degrés, je vais donc diviser 13 par 2, ce qui me donne 6,5. Donc je fais un bâton de hauteur 6,5 cm. De même pour le mois de novembre, je divise 7 par 2, ce qui me donne 3,5. Je fais donc un bâton de hauteur 3,5 cm. Je te propose de faire une petite pause et de te laisser construire le début du diagramme en bâton. Très bien, tu as dû construire comme moi les premiers bâtons. Il nous reste maintenant le mois de décembre, le mois de janvier et le mois de février. Donc nous venons de voir ensemble
comment il fallait faire pour construire un diagramme en bâton. Je te rappelle les 3 étapes importantes de préparation. Premièrement, construire 2 axes perpendiculaires. Deuxièmement, nommer les axes, c'est-à-dire savoir quelles informations on va mettre sur quel axe. Et enfin, troisième étape, graduer les axes régulièrement. Dans cette partie, nous allons voir comment construire un diagramme circulaire. D'après toi, quel exemple vais-je utiliser? Le premier exemple avec la vente des différents pains ou le deuxième exemple avec le relevé des températures? Pour ce diagramme circulaire, je vais utiliser le premier exemple, la vente des différents pains. Tout d'abord parce qu'un diagramme circulaire me permet de comparer différents secteurs, ce qui semble adapté à cette situation. Et deuxièmement, pour un diagramme circulaire, nous avons besoin de calculer le total des effectifs, c'est-à-dire ici le nombre total de pains vendus. Si j'avais utilisé le deuxième exemple, il aurait fallu que j'ajoute toutes les températures pour avoir la température totale, ce qui n'a absolument pas de sens. Donc, j'utilise le premier exemple. Pour construire un diagramme circulaire, tu vas d'abord devoir construire un tableau de proportionnalité pour déterminer les angles de chaque secteur, puisque les angles de chaque secteur vont être proportionnels à l'effectif de chaque donnée, c'est-à-dire ici que chaque angle doit être proportionnel au nombre de pains vendus. Je reprends donc le tableau des informations de l'exemple, auquel je vais rajouter une colonne totale et une ligne angle, comme cela. Pourrais-tu me compléter les 2 informations dans la colonne totale, c'est-à-dire le total pour le nombre de pains vendus et le total pour les angles? Concernant le nombre de pains vendus, c'est très simple. Tu as additionné tous les pains qui ont été vendus en une journée, tu as trouvé 450. Pour le total des angles, cela correspond à un tour complet, c'est-à-dire à 360 degrés. J'indique donc 360 degrés. Comme je te l'ai dit, les angles vont être proportionnels aux pains vendus. Ce qui veut donc dire que je vais devoir calculer le coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de la première ligne à la seconde ligne. Pourrais-tu calculer ce coefficient de proportionnalité? Pour calculer ce coefficient, je dois faire 360 divisé par 450, qui me donne 0,8. Je vais donc devoir multiplier tous les nombres de la première ligne par 0,8 pour obtenir les mesures de chaque angle. Peux-tu le faire? Vérifions ensemble tes résultats. Pour le premier pain, je fais 200 fois 0,8 qui me donne 160. Pour le second, je fais 150 fois 0,8 qui me donne 120. Je continue avec 40 fois 0,8 qui me donne 32. 45 fois 0,8 qui me donne 36. Et enfin 15 fois 0,8 qui me donne 12. Je peux vérifier mes calculs d'angle en ajoutant tous les angles. Je trouve bien 360 degrés. Nous allons maintenant passer ensemble à la construction. Tu vas donc avoir besoin de ton cahier, stylo, règle, compas et rapporteur. Je te laisse prendre ton matériel, tracer un cercle de centre haut de n'importe quel rayon et nous allons commencer. Je commence donc par tracer un cercle de centre haut de rayon quelconque et je vais tracer un premier rayon, comme cela. Je vais maintenant tracer mon premier angle. Pour cela, je prends mon rapporteur, je place le centre du rapporteur au centre du cercle, comme cela, et je vais positionner ma graduation 0 sur le rayon que je viens de dessiner, comme cela. Je dois faire un angle de 160 degrés, donc je compte jusqu'à 160, et je mets une petite marque à 160. J'enlève mon rapporteur, et je trace avec ma règle mon premier secteur. Je te laisse faire sur ton cahier. Passons maintenant au deuxième secteur. Je dois faire un angle de 120 degrés. Je prends à nouveau mon rapporteur, je place le centre au centre du cercle et j'aligne cette fois-ci ma graduation 0 sur le secteur précédent, sur le dernier rayon que je viens de tracer, comme cela. Je compte jusqu'à 120 et je fais une petite marque à 120. Je prends ma règle, je trace un rayon en partant du centre et qui passe par la petite marque. J'obtiens mon deuxième secteur. Je continue ainsi avec mon troisième secteur, puis mon quatrième et mon dernier secteur. J'obtiens alors le diagramme circulaire suivant. Je te laisse faire la construction sur ton cahier. Très bien, tu as dû réaliser la construction sur ton cahier et t'apercevoir que pour le dernier angle, nous n'avions pas besoin de mesurer les 12 degrés. Par contre, nous pouvons vérifier avec le rapporteur que ce dernier angle
mesure bien 12 degrés. Je n'oublie pas bien sûr de mettre la légende à mon diagramme circulaire pour indiquer à quelle partie correspond chaque secteur. Ce que tu dois retenir pour le diagramme circulaire, c'est que tu dois impérativement passer par un tableau de proportionnalité pour calculer les mesures des angles nécessaires à la construction. Nous sommes au bout de cette vidéo, nous allons faire un petit résumé de ce que nous avons vu. Pour la construction d'un diagramme en bâton, 3 éléments de préparation. Premièrement, construire 2 axes perpendiculaires. Deuxièmement, nommer les axes. Et enfin, graduer les axes régulièrement. Pour un diagramme circulaire, tu dois passer par la construction d'un tableau de proportionnalité dans lequel tu as besoin de mettre une colonne totale pour obtenir le total des effectifs et le total des angles. C'est ce qui te permettra de trouver le coefficient de proportionnalité qui te servira à calculer les mesures des angles. Je te propose donc maintenant de télécharger des exercices que tu vas pouvoir faire en autonomie pour t'entraîner et progresser dans la construction des diagrammes en bâton et des diagrammes circulaires. Je te dis à bientôt.